Les amis, au programme aujourd'hui, la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc. Le derby demain de Manchester, les infos Arsenal, celle de Chelsea, la victoire du Barça, programme complet. J'espère que vous êtes prêts et que vous êtes en pleine forme. Mais c'est par là qu'on va démarrer en ce vendredi avec la chute libre du Real Madrid autour du président Florentino Pérez. Alors regardez la une de Marca de ce matin avec ce titre, 8 mois de cauchemar, pesadilla pour nous emmener en page intérieure autour de la photo de Vinicius avec plusieurs éléments pour tenter d'expliquer ces 8 mois de chute libre. Ça démarre avec le départ peut-être un peu trop précipité de Carlo Ancelotti direction le Brésil. On parle du départ de Luka Modric, finalement parti du côté de Milan alors que certains voulaient le voir rester. On parle également de la recherche d'une nouvelle tête nucléaire, un maître à jouer après le départ de Toni Kroos. Vous savez que Xabi Alonso voulait le père Zubimendi qui finalement est parti du côté d'Arsenal. On va en reparler dans cette édition. On parle évidemment du manque de soutien du board à Xabi Alonso et on parle de ce qui se passe autour de Vinicius. Jouit-il de trop de crédit, de facilité avec le président Florentino Pérez? Vous mélangez tout ça dans la cocotte minute et ça vous donne cette chute libre annoncée et ça vous donne également, regardez, la réapparition de cette rumeur, on va le qualifier ainsi, la presse catalane, nous reparle de la volonté du président Florentino Pérez d'aller chercher Jürgen Klopp. Reparle, pourquoi? Regardez ce que je vous ai retrouvé. Marca, il y a 11 ans. On est en 2015, les amis, avec cette une. Alors, coach Carlo Ancelotti, on ne savait pas s'il allait rester ou non. 2 hommes sur les tablettes du Real, Rafa Benitez, et regardez avec le survêtement du Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, il est au Red Bull aujourd'hui, hors circuit, un chouïa des bancs. Va-t-il, peut-il, veut-il revenir? C'est une interrogation. En tout cas, ce serait bien l'une des volontés du président Florentino Pérez, qui, pour l'instant, assure de son soutien, on va le dire ainsi, Álvaro Arbeloa. Mais attention notamment, regardez au calendrier qui arrive après l'élimination en Copa face à l'équipe de 2e division Albacete. Ce week-end, Levante, Ligue des Champions Monaco, Liga avec Villarreal et regardez ça, Benfica, 28 janvier, le retour de José Mourinho, l'ancien du Real Madrid. Certains ont même parlé éventuellement de ce bruit pour le voir revenir. En attendant, Álvaro Arbeloa est là. Il fera sans Kylian Mbappé de nouveau. Ce week-end, face à Levante, il n'est pas encore à 100%. Le genou gauche coince encore. Et attention parce que le Real est en train de s'habituer à perdre, les amis. 7 défaites déjà cette saison, je vous le rappelle, la saison passée, 15 au total. La saison précédente, celle du doublé Liga, Ligue des Champions, 55 victoires, 2 défaites seulement. On est à 7. Regardez sur les 10 dernières là, le temps de passage, il y en a 4 sur les 10 dernières et notamment le Barça et donc Albacete. Et je vous parlais de Zubimendi. Ça m'emmène en Angleterre. Regardez, il est le Superman pour Mikel Arteta qui l'adore. Il peut absolument tout faire. En tout cas pour lui, ça a été plutôt un bon choix de carrière. Arsenal, vous le savez, qui peut compter notamment sur son défenseur Gabriel Jesus. Regardez cette photo, c'est chez lui, dans sa salle de sport, en famille, même avec les enfants, et avec un contrat scotché sur le mur et signé par l'ensemble de la famille. Il veut être le meilleur défenseur du monde. Voilà pourquoi il s'inflige ce rythme absolu. Arsenal qui a battu Chelsea, vous le savez, en demi-finale allée de la Carabao Cup. En parlant de Chelsea, le Perro Senior, le nouveau coach, arrivé de Strasbourg, regardez, qui vient de passer un petit savon à Robert Sanchez, le gardien espagnol de Chelsea, clairement coupable sur certains des buts d'Arsenal. Le public l'a visé et lui dit très clairement, attention, tu n'es pas sur la bonne pente, monsieur Sanchez, affaire à suivre. Au senior toujours, regardez à la une du Sun qui a demandé à ses joueurs, avec son staff médical, de respecter, les amis, les gestes barrières. Ça semble être une évidence, mais écoutez pourquoi. Un virus s'est propagé à Chelsea, et d'ailleurs, le père au senior a manqué... Delap et Gittens, les 2 hommes ont manqué pour le match à Arsenal, ils avaient été touchés par le virus. Certains membres du staff de Rossenior ont été touchés par ce virus, donc on leur demande aux joueurs de se laver les mains. Tout simplement, c'est une anecdote, mais en tout cas, Rossenior y tient absolument. Du côté de Manchester United, on est en plein sommet. Les frères Glazer, discussion avec Jim Ratcliffe, les propriétaires ensemble, 50 millions de livres de déficit. Il faut trouver des solutions au-delà du sportif où on a changé de coach. Vous le savez, il devrait y avoir la réunion COMEX d'ici peu du côté de Monaco où réside Jim Ratcliffe. Affaire à suivre. On va reparler de Manchester United. Regardez ce titre à la une du Daily Star avec Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais, qui demande à ses joueurs en vue de la Coupe du Monde, certes, on a du talent, mais il veut trouver
de l'union. Il veut trouver une ambiance de combattant dans son équipe. C'est vraiment le message qu'il a passé là, avant les derniers amicaux, avant de préparer la liste pour la future World Cup. Je vous parlais de Manchester United qui va donc affronter demain City dans un derby bouillantissime. Je voulais juste vous apporter là-dessus avec le numéro 42, Monsieur Semenyo qui vient d'arriver. On l'adore, il est en train de cartonner les grands débuts avec Manchester City. Regardez ses chiffres depuis Bristol, Newport, Sunderland, Bournemouth et Manchester City avec ses 2 matchs, 2 buts inscrits. Selon moi, ça va être le poison principal pour Manchester United. Affaire à suivre, je voulais juste vous apporter cet éclairage. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs les amis. Est-ce que Thomas Frank va se sauver du côté de Tottenham? On reste en Angleterre, regardez, c'est dans les pages intérieures des tabloïds anglais. La direction, le CEO de Tottenham s'interroge. Regardez l'attitude de Thomas Frank, comme si, attendez un petit peu encore, donnez-moi un peu de temps. Mais attention, le temps, il ne l'a pas. Regardez la courbe chute libre de Tottenham dans cette première ligue. C'est la deuxième partie de tableau avec la zone de relégation qui est ici et Tottenham est 14e. On a des renforts qui sont arrivés avec notamment Conor Gallagher qui est arrivé de l'Atlético Madrid. Va-t-il pouvoir sauver sa peau? Affaire à suivre. Le Barça cartonne. 11e victoire consécutive, les amis, pour Hansi Flick. Qualifié pour les quarts de finale de la Copa del Rey. C'était pas facile face à une bonne équipe du Racing Santander. C'est comme ça qu'il faut faire. Vous aurez compris le message de la presse catalane envoyé aux Madrilènes. Vous avez échoué? Regardez, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, le message était très très clair. 11 victoires pour Hansi Flick, les amis, qui égale Luis Enrique. Regardez le plus de victoires consécutives au Barça depuis la guerre civile. Avec 11, Flick est ici. Luis Enrique, Guardiola avant lui. Et puis il y avait Platko un peu plus tôt. Le record, il est ici à 18 avec Frank Rijkaard. Record personnel pour Flick, c'est avec le Bayern. Je vous le rappelle, avec 23 victoires consécutives. On était en 2020. Je vous l'ai dit, ça n'a pas été simple. Vous voyez qu'on a souffert pour le Barça parce que le Racing Santander est vraiment une très très bonne équipe. C'est la 15e fois sur les 16 dernières saisons, 15 sur 16, que le Barça rejoint les quarts de finale de la Copa del Rey. La seule fois éliminée, c'était en 2022 par l'Athletic Bilbao. Il a pris ça au sérieux, Hansi Flick. Pour preuve, il a réservé que quelques titulaires et lors des changements, il a mis du lourd avec Fermin, Rafinha, Eric Pedri ou encore Lewandowski. Il savait ce qu'il était en train de faire. Regardez son 11 de départ, les amis. Je vous rappelle les absents. Christensen, Gavi et De Jong. Voici ce 11 et c'est principalement ici qu'il faut regarder avec Bernal et Casado, les amis. C'était le plan d'Hansi Flick. Il leur a donné du temps de jeu pour remplacer De Jong et Pedri. Et ils ont été bons, les deux hommes. Et regardez comment le Barça a terminé ce match avec des options différentielles. Et notamment, je vous l'ai dit, avec l'entrée en jeu de Fermin. Intéressant là, parce que le double F, Ferran et Fermin, ça marche bien en connexion, les amis. Regardez dans les colonnes de Sport, Fermin est en train de devenir l'un des meilleurs passeurs là du Barça. Quant à Ferran, qui a eu ce brassard de capitaine, il est tout simplement le meilleur buteur aujourd'hui du club catalan. 15 buts aujourd'hui pour lui, c'est absolument génial. Regardez les louanges adressées par Hansi Flick justement. Avoir Fermin dans son équipe, c'est absolument incroyable. Il hérite d'un 8 sur 10 dans les notes de Sport. Hansi Flick, regardez l'ensemble de ses notes, comparaison également avec les notes de Marca, avec la meilleure, je le note une nouvelle fois, eh bien regardez les amis, elle est pour Johan Garcia, 7 ici et un 3 sur 3, on va y revenir. Lamine Yamal, ça y est, qui atteint la barre des 10 buts cette saison, mais si je reviens sur Johan Garcia, c'est intéressant parce que Hansi Flick, souvenez-vous, Ter Stegen, s'il jouait la coupe, il se disait peut-être que j'allais rester pour éventuellement jouer la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Mais si je ne joue pas la Coupe, il faut que je trouve du temps de jeu. Girona lui ouvre les portes. Ça, c'est une affaire à suivre. Le message est clair. Regardez, phase d'échauffement, c'est bien Johan Garcia qui était titulaire et pas Ter Stegen. Le message direct de Flick à Ter Stegen est très très clair et Johan n'a donné aucune option parce qu'il a été très très bon dans ce match. Conclusion, les amis, eh bien le Barça est bien en place pour aller chercher avec un super Ter Stegen cette Copa del Rey. Voici les équipes qualifiées pour l'écart avec le Barça, l'Athletic, la Real Sociedad, le petit Albacete tombeur du Real, Valence, le Betis, le Deportivo Alavés et l'Atlético Madrid. En parlant de l'Atlético, les amis, prolongation de contrat pour le fils
del Cholo Simeone Giuliano jusqu'en 2030. L'Atlético, regardez, qui est à la recherche, vous le savez, d'un nouveau pivot, un nouveau 6. On en a parlé également hier. Et le Mundo Deportivo nous dit que, eh bien, McKennie, que la Juve serait éventuellement intéressée par le voir sortir et que l'Atlético pourrait surveiller de près cette solution. Ça nous emmène en Italie parce que hier, on a eu un super Rabiot, les amis. Milan qui ne veut pas laisser filer l'Inter. Victoire face à Comme, 3-1, avec buteur Adrien Rabiot et également un super Nkunku. Ça marche du côté de Milan et du coup, bien regardez, Max Allegri applaudit. Max Allegri qui prend un 7 sur 10 pour sa composition d'équipe ici avec, vous le voyez, Luka Modric. Et oui, il est là et ça marche du côté de l'AC Milan avec également un super Mike Maignan qui prend un 7,5 sur 10. La meilleure note pour Rabiot avec un 8 sur 10 à noter. 5,5 seulement sur 10 pour Fofana au milieu de terrain. La Juve veut également rester au contact, les amis. Spalletti est en train de réussir un truc également avec Bremer, avec Yildiz, avec Jonathan David pour toucher la Ligue des Champions. Regardez, depuis que Spalletti est arrivé, voici le classement depuis son arrivée. La Juve est ici, à 4 points de l'Inter et à 1 point seulement de l'AC Milan. La Juve qui travaille sur le mercato et qui veut notamment dans son nouveau projet parler italien. On veut les cadres de la sélection italienne, avec notamment, regardez, Fortini, un bon projet de la Fiorentina, bien évidemment Chiesa, ou encore le fils Maldini. On cherche un neuf à la Juve. On cherche un neuf pour épauler et pour accompagner Jonathan David après la blessure de Vlahovic. Regardez qui vient d'apparaître. C'est ici. Mateta, Crystal Palace, le français serait sur les tablettes de la Juve, les amis. Le Napoli également est à la recherche d'attaquants et on regarde en Afrique avec la Coupe d'Afrique des Nations. Je vais vous en reparler dans un instant d'ailleurs de cette grande finale avec cet homme-là, j'adore, En-Nesyri, l'ancien de Séville. Aujourd'hui du côté de Fenerbahçe, on pourrait avoir quelque chose avec la sortie de Luka à faire à suivre le Napoli sur le Marocain En-Nesyri, les amis. La Rome également à la recherche d'attaque. Vous le savez, on a déjà embarqué dans ce nouveau schéma Malen de West Ham plus le petit Français de l'Olympique de Marseille. Les premières images avec sa nouvelle tenue d'entraînement de la Roma. Monsieur Vass qui est arrivé, Robinho Vass. Malen est ici, mais la Juve ne veut pas s'arrêter là. Et regardez, direction Manchester United, toujours le projet Zirkzee, très attendu. Bonus, juste avant de vous parler de la CAN. Vous vous souvenez de lui? Douglas Costa, les amis. Il a aujourd'hui 35 ans. Il va rejouer au foot. Oui, en série D italienne, série D au Chievo. Souvenez-vous de sa trajectoire, elle est pleine. Lui qui est démarré du côté du Grêmio, qui est arrivé en Europe et où il a explosé au Shakhtar, pris par le Bayern Munich, puis pris par la Juve, direction la Californie avec Los Angeles, avant de tenter une dernière aventure en Australie, à Sydney. Il n'avait plus de club, 35 ans, il va signer au Chievo en série D italienne. J'adore ces histoires. Et puis pour terminer, je voulais vous montrer ça avec les copains de Score 90. C'est la grande finale dimanche entre Achraf Hakimi et Sadio Mané. Nos copains ont concocté un 11 type mélangé des meilleurs talents du Maroc et du Sénégal. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ce 11. Boulou dans les buts, Aguerd, Koulibaly charnière centrale, Mazraoui à gauche, Hakimi à droite, Gay, Saibari, Jackson, Mané et Brahim Diaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Marocains pour 5 joueurs du Sénégal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce 11? Lequel serait le vôtre? Et dites-moi déjà vos pronostics pour cette grande finale très attendue. J'attends tous vos commentaires que je vais déguster avec énormément de plaisir, comme tous les jours. Passez un bon vendredi, je vous embrasse et profitez des vôtres.